Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit avec la présentation finale de l'album Folio avec les papiers qu'il vient de Action. Avec 7 blocs on a travaillé. Les tutos sont déjà en ligne pour les personnes qui tombent direct sur la présentation. Comme ça vous êtes au courant. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé du papier blanc comme d'habitude pour faire tout ce qui c'est la base et les pages et tout le reste du folio. J'ai utilisé du papier blanc 1210 grammes. Pour tout ce qui c'est ma tâche de photo, j'ai utilisé du papier craft 160 grammes et du papier marron toujours 160 grammes. Voilà, ça c'est pour les papiers. J'ai utilisé 2 blocs comme ça qui viennent d'Action. Il me reste encore de tous les deux quelques pages, mais vraiment pas beaucoup. Ici il me reste quelques pages comme ça et ici aussi il me reste quelques-unes et des petites chutes. Je pense pas que vous pouvez juste avec un bloc. Après ça dépend si vous mélangez encore avec quelques papiers d'un autre bloc, je sais pas. Moi j'ai pris des papiers de tous les 2 blocs. J'ai utilisé aussi pour faire des fermetures du ruban comme ça, organza transparent, bleu transparent. J'ai utilisé des aimants, j'ai utilisé la colle Art Glitter comme d'habitude. J'ai utilisé cette perforatrice pour faire des bordures de la marque 25 Creative. Et celle-ci toujours 25 Creative pour réaliser les coins photos. J'ai utilisé l'encre Stamperia, la couleur c'est Coffee pour ancrer toutes les pages de l'album et bien sûr de la double face. Ça c'est tout ce que j'ai utilisé pour réaliser cet album, cette folio, pardon. Toujours je dis album mais c'est un folio cette fois-ci. Et le folio il est là, c'est un grand folio qui mesure la base 21,5 sur 21,5, les pages 21 sur 21 et la tranche on a 21,5 sur 8 si je me rappelle bien les mesures. Je veux vérifier pour pas dire des bêtises. 8,5. Et là on a 2 blocs 4 et 4 chaque bloc. Il est fermé avec un ruban et il est comme ça. Ici on a une petite déco avec des découpes qui viennent de la collection. Et là on a 2 découpes comme ça parce que là c'est pas collé entière. Comme ça ici on peut mettre une photo sinon de journaling. Pareil ici sur cette petite carte où j'ai mis un petit ruban, c'est plutôt un tag. Il était direct dans la collection. Sur le côté on a une petite étiquette qui est ancrée déjà avec 2 attaches. Et le dos il est tout simple comme ça. On va ouvrir tout de suite. Et à la fin je vous dis exactement combien de photos on peut mettre à l'intérieur parce que j'ai pas compté. On va commencer avec le bloc qui est sur ce côté et après on va voir ce côté. Quand on ouvre tous les 2 blocs c'est exactement pareil au début. Ici on trouve le papier comme ça mais on peut mettre des photos. Une ici et une ici mais pas beaucoup parce qu'on ne peut pas rajouter beaucoup d'épaisseur ici. Parce que là c'est les aimants qui tient le folio fermé. Et on a une petite espace mais pas beaucoup. Du coup pour ça j'ai laissé blanc pour mettre que une photo. Après sur ce côté on trouve ici avec des flippettes des espaces photos et une pochette où on peut mettre ici 2 grands espaces photos et là 3 espaces photos. Ici au milieu on a une petite étiquette qui tient là un livret qui est derrière en passant. Et là on a la possibilité de mettre encore 3 photos. Et il vient comme ça glisser ici derrière. On ouvre et sur ce côté on trouve 2 espaces photos. Sur ce côté on trouve 2 espaces photos aussi. Là en bas fermé avec les languettes qui sont là avec une jolie carte, on trouve une petite cascade pour mettre encore des photos. Plus une photo ici si vous voulez. On ferme comme ça et comme ça. Franchement c'est pas toujours évident de montrer les folios. Ici sur cette page déjà on trouve ici des espaces photos comme ça avec ces jolies cartes. J'ai utilisé les étiquettes de la collection
Et là, on trouve encore des espaces photos. Comme ça et comme ça. On ouvre. Ici, grand espace photo. Là, une pochette avec une grande carte comme ça pour mettre deux photos. 13, 18. Et aussi un livret pour mettre des photos 10, 15. 3. Et ici, on a un petit montage avec des chutes de papier et une carte. On ouvre sur ce côté. Là, on trouve espace photo ici. On ouvre, on trouve une pochette ici avec 3 espaces photos. Et là, fermé avec un petit ruban. Une cascade pour mettre encore des photos. Un folio vraiment simple pour les débutantes, mais quand même dans lequel on peut rajouter pas mal de photos. Ici, cet magnifique papier comme ça avec les montagnes. Espace photo ici. 2 espaces photo ici. Plus la petite cascade sur chaque côté. Comme ça, on peut rajouter des photos sur tous les deux côtés. Sur ce côté et sur ce côté aussi, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on ouvre comme ça en bas. Tout simplement. On ferme comme ça. On ferme cet côté, cet côté, cet côté, ici, là et là. Maintenant, sur cet côté, on trouve toujours la même chose au début. La carte ici et les 2 pages ici. Et après, tout c'est différent. Déjà, sur cet côté, on a fermé avec un languette, un grand espace photo ici, des espaces photo ici, plus des espaces photo ici. Comme ça. Et là, sur le passant, une petite composition avec des étiquettes. On ferme comme ça, on ferme comme ça et on ferme comme ça. Au milieu, on trouve une pochette avec une carte pour mettre 3 photos. On ouvre, on trouve grand espace photo ici et ici aussi. On ferme là et on ouvre ici et on trouve 2 espaces photo ici et 2 espaces photo ici. On ouvre encore une fois et cette fois-ci sur ce côté, on trouve des espaces photo ici, 2, 3, 3 ici aussi, plus une carte ici dans la pochette pour mettre une grande photo, 2 grandes photos plutôt. On ferme ici les espaces photo et ici aussi les espaces photo. Là, au milieu, on trouve déjà une pochette ici avec une carte pour mettre 3 photos avec cette belle image. Là, fermé avec un aimant, on trouve un grand espace photo ici, 2 espaces photo ici. Et on ouvre encore une fois. Et là, hop, on trouve encore 2 espaces photo. Ici, fermé avec un ruban. On trouve grand espace photo ici. Hop. 2 espaces photo ici aussi. Comme ça. Plus une double pochette ici pour mettre un grand livret là. Plus un petit livret là. Pour des photos 10-15. Et ici, on a deux pochettes comme ça. Voilà, je compte tout de suite tous les places photos qu'on a et je reviens. Est-ce qu'il y a besoin que je vous dise combien de photos on peut mettre à l'intérieur? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas prêts, hein? Plus de 100 photos, bien sûr. Je me disais, cette fois-ci, je vais faire un folio facile. Vraiment super facile. Et on va pas mettre beaucoup de photos. Ça va être quelque chose de petit, mais non. Pas du tout. Je ne sais pas si un jour j'arrive à faire vraiment des albums ou des folios vraiment petits où on peut mettre une vingtaine de photos par exemple. Je veux essayer mais je ne sais pas sûr si j'arrive parce que chaque fois je me laisse porter et je commence à coller des papiers ici, par là, par là, par là, par là et au final on peut mettre plus de 100 photos. Tout simplement parce que chaque fois
je peux pas m'empêcher de mettre juste une seule rabat sur une page. Je peux pas. Je vais essayer mais je n'arrive pas. Même si je fais la plus simple page du monde et je mets une pochette, on met 3 photos dedans. Du coup, ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Il faut juste que je prépare des albums avec juste 2 pages. Comme ça, on n'a pas beaucoup de photos, je pense. Juste, ou sinon avec une page, je sais pas. En tout cas, je suis super contente parce que c'est un folio vraiment facile à porter pour tout le monde. On peut mettre pas mal de photos, mais ça reste des emplaces photos vraiment pas cachées, vraiment super facile et ça j'aime beaucoup. Cet album, cette folio, il est disponible, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.